Alors, je suis revenu sur la question de la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec une fille prépubère. Il faut envisager la chose sous trois angles. Après une vision rapide de la question, et ça peut être que ça mérite encore plus d'explications. Le premier angle est, dans la terminologie des légistes, que signifie avoir l'âge de puberté, en sachant qu'il y a des divergences sur la chose, et que certains la fixent, la puberté, euh, tant chez le garçon que chez la fille, à 15 ans, d'autres à 13 ans, d'autres à 18 ans. Et donc, bien sûr, il y a des indices sur l'âge de la liberté, mais sinon, les savants médiévaux, ils ont fixé un âge de la liberté, de la puberté, pardon, et qui est différent de l'âge de Aïcha lorsqu'elle a consommé son mariage, puisqu'elle avait 9 ans. Et là, ça m'amène au point suivant. Le point suivant, c'est que il distingue entre la puberté chez la fille comme, on va dire que le signe, c'est pas indice, c'est signe, le plus évident sont les menstrues. Donc, ils disent qu'il est possible d'avoir des rapports sexuels, selon l'avis d'une partie des savants, ou peut-être même la grande majorité, il faut vérifier. Donc, ça ne concerne pas uniquement l'esclave et la captive, avant sa puberté, mais à condition que cette fille, elle, elle soit en mesure physiquement d'avoir des rapports sexuels. Donc c'est peut-être ce qui m'a induit en erreur. Donc, il distingue entre la puberté et la capacité physique d'avoir des rapports sexuels. Et ils disent qu'une fille, elle peut avoir la capacité physique d'avoir des rapports sexuels sans avoir la puberté. Et ils ont donné l'exemple le plus criant, c'est une fille qui grossit. Bon, peut-être qu'à l'époque c'était un critère de beauté. Donc une fille qui est assez grosse et, comme ce fut le cas de Aïcha, qui s'est suffisamment en chair, eh bien, elle peut avoir des rapports sexuels même si elle n'a pas atteint la puberté. Et là, je vais entrer dans le troisième point. Mais en fait, ces choses que les légistes ils ont mis en place. Déjà, entre la distinction entre la puberté et l'âge prépubère. Ensuite, sur la fixation d'une date de la puberté à 15 ans, 18 ans ou 13 ans, et ainsi de suite. Eh bien, c'est une vision, on va dire, formelle du mariage. Et à la limite, qui concerne une conjoncture donnée, dans des conditions données, où en d'autres termes, on peut légiférer ce qu'on croit être la date limite du mariage, selon son point de vue, ce qui reste purement formel, puisque dans les faits, euh, je le dis souvent, l'homme est un animal complexe, et donc il n'est pas soumis à des limites et à des fixations. Donc il y a ce premier inconvénient, c'est de fixer des, euh, des âges pour la puberté. Alors certes, ce n'est pas le cas pour la fille prépubère qui serait en mesure d'avoir des rapports sexuels. Mais là, ça m'amène vers le point suivant qui est, eh bien, ces choses-là, elles sont conditionnées à la culture du moment, à la conjoncture. Et alors, je viens de dire une photo d'un shir qui met en garde une femme d'être révulsée par la chose. Il dit attention, il faut s'incliner devant les textes, pas mettre sa raison en avant, comment dire, il faut se soumettre avec la foi la plus totale. Là, il est possible que ce genre de réponse, elle ne convienne pas à notre époque, ou elle ne convienne pas à nos conjonctures, mais même d'un point de vue purement rationnel, sans, comment dire, mettre une épée de Damoclès au-dessus des esprits, il n'y a pas besoin de passer
par ce qui peut-être est un raccourci, mais bien sûr ce point mérite de plus en plus d'explication, c'est que cette chose-là, qui est que dans les sociétés primitives, les hommes avaient des rapports sexuels éventuellement avec des filles prépubères, et donc a fortiori avec des captives prépubères, avec les conditions qui ont été mises en place par les savants. Mais ce sont des choses qui concernent leur époque. Nous ne sommes plus soumis à, à ces exigences. Nous sommes dans une époque qui est complètement différente. Et donc, il est complètement anachronique. Donc, au lieu de faire peser sur les esprits une épée de Damoclès, eh bien, il suffit de dire qu'il est complètement anachronique, de dire qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille prépubère. Puisque la question, elle se posait pour des sociétés primitives. Et là, nous sommes dans des sociétés en phase finale de décadence, dont la dégénérescence a fait qu'ils ont ils mettent en avant une raison insensible qui serait en lutte avec une morale émotionnelle envahissante et intéressée, et la raison insensible prendrait le droit sur la morale émotionnelle. Je compte développer ce point à l'avenir. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, eh bien, on opère des atrocités au nom de la morale, au nom de la raison insensible. Et ces atrocités au nom de la raison insensible, elles ne sont pas considérées barbares, puisqu'elles n'ont pas été mues par la morale émotionnelle et la motivation religieuse. Donc quand la motivation, elle est, on va dire, émotionnelle, donc dans les sociétés primitives, ou mue par des sentiments religieux, elle est barbare. Et lorsqu'elle est mue par la raison insensible, eh bien, elle n'est plus taxée d'atroce, et ce qui permet, selon cette morale nouvelle, insensible, qui s'inscrit en porte-à-faux avec l'ancienne morale, qui elle serait envahissante et, obscure ou ténébreuse, eh bien, selon cette vision de la nouvelle morale, on se permet tout et n'importe quoi, comme l'homosexualité, la fornication, et ça ouvre la porte à plein de débats insensibles au nom de la raison insensible, ou on va dire ça ouvre la porte à plein de débats et de percer l'abcès de plein de sujets tabous, comme l'euthanasie et autres. Mais en réalité, ici, il s'agit d'une morale nouvelle, décadente, qui s'est substituée à une morale ancienne qui elle-même était décadente, pour ce qui est le cas de l'Église, et qui était certes envahissante, mais qui était beaucoup plus en phase avec la nature humaine. Et le fait est que la réaction contre l'Église, elle a éventuellement des arguments qui sont empruntés à la nature et qui, eux, sont donc universels, mais cela ne justifie pas ces avatars pervers et extrêmes, comme on le prône actuellement. Donc ici, il y a une mauvaise analogie, et les excès de l'Église ne justifient pas de partir dans un extrême, dans un excès opposé, qui tolérerait toutes les indécences possibles au nom de la raison insensible. Parenthèse fermée, eh bien, nous sommes à une époque où la question ne se pose même plus. Je veux dire, ça ne doit pas être un sujet sur lequel on hypothèque notre foi, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que les gens, ils mettent leur foi en péril, ils vont sur Internet, ils ouvrent leur esprit à toutes les choubourettes poubelles d'Internet, et ensuite, ils hypothétiquent
si je peux me permettre le mot, où ils mettent en hypothèque leur foi au nom de la recherche et sous prétexte qu'il faut trouver des réponses à ces éléments qui sont mis en avant par les détracteurs de l'islam. Donc il y a plusieurs, en fait, d'un point de vue purement psychologique, il y a plusieurs façons d'aborder ce phénomène qui fait de l'Internet un exutoire et qui fait qu'on met notre foi en hypothèque. Donc, en définitive, c'est une foi qui est fragile. C'est-à-dire que on joue notre humanité, pardon, on joue notre humanité, mais on joue notre éternité, notre sort éternel, sur une question qui nous atterrit à l'esprit et auquel on n'a pas de réponse, eh bien, et à cause de laquelle on renonce à l'islam. Ce qui fait que notre foi, elle est extrêmement fragile en définitive. C'est-à-dire que on va dire le pédagogue ou l'enseignant ou le prédicateur, il est certes maladroit en disant attention, ne vacillez pas dans votre foi, la foi elle passe au-dessus de la raison et ainsi de suite, mais là il conforte les gens qui sont tiraillés par le doute, et il les conforte dans leur scepticisme et dans leur doute. Mais si on aborde le sujet sous un autre angle ou dans l'angle opposé, en disant que oui, là tu es en train d'hypothéquer ta foi, et ce qui est la chose qui est en principe la plus précieuse à tes yeux, eh bien, elle devient extrêmement fragile, elle tient sur une toile d'araignée, sous prétexte que tu n'as pas la réponse aux, euh, aux objections qui pullulent le net. Déjà, à première vue, un musulman lambda, dans un monde, je ne vais pas dans un monde normal, mais dans un monde pré-décadent, eh bien, il n'avait pas accès à ce genre d'informations. L'information, elle était, d'ailleurs, c'est à double tranchant, elle était l'apanage de l'élite. Et donc, si la société n'est pas confrontée à ce phénomène, et si ce n'est pas un phénomène culturel répandu au sein de la société, eh bien, il n'y a aucune raison que le musulman lambda il ait accès à ce genre d'informations, en principe. Après, bien sûr, la vulgarisation de l'information, elle a un double penchant, voilà, un double. Oui, elle est à double tranchant. Donc, il y a là, c'est bon côté, le mauvais côté, on pourra en parler. Mais en tout cas, ici, on met notre religion, notre foi en hypothèque sur un point de la religion que les détracteurs, eh bien, ils ont mis en exergue en vue de mettre les musulmans mal à l'aise. Mais le fait est que ce reproche, il est complètement anachronique et qu'il ne se pose même pas à notre époque. Et c'est la raison pour laquelle des grandes sommités qui ont une vision universelle de la religion musulmane et qui ne s'enferment pas dans un formalisme des légistes médiévaux et cet immobilisme qui est un avatar du déclin et aussi du traumatisme post-invasion tatar et les croisades, eh bien, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le Fatawa al-Kubra, il dit وإذا كان موجب العقل من التقابض مرده إلى العرف فليس العرف أن المرأة تسلم منه صغيرة. Il dit des choses tout simplement Ibn Taymiyyah. Il dit si l'acte de mariage, s'il est soumis aux us et coutumes, et que dans les us et coutumes, eh bien, la femme ou la fille, elle n'est pas offerte à son mari puisque la coutume ne le permet pas, eh bien, loin de toute polémique comment dire, je trouve pas le mot, hein. Entre légistes, je vais dire que ça comme ça, je suis maladroit, tant pis. Eh bien, si les us et coutumes n'autorisent pas à ce que la fille en prépubère, elle aille chez son mari, eh bien, dans ces conditions, il faut éviter, au minimum, le terme éviter ou interdire, de le faire. Et la question, elle ne se pose même plus. C'est-à-dire qu'à notre époque, on n'est même pas confronté à ce cas de figure et on en fait un sujet qui met notre foi en hypothèque.
Si bien que notre foi, en définitive, elle est extrêmement fragile, bien qu'on joue, en définitive, notre sort éternel. Wallahu ta'ala alam.